Depuis un an, l'État islamique, sur toute cette région, n'a cessé de s'implanter de plus en plus. Vous l'avez aujourd'hui présent en Libye. Il plante son drapeau de ville en ville. La dernière en date est en Sirte. Il est présent, on le sait, en Irak, en Syrie. Il mène des attaques et c'est une véritable guerre auquel se livre l'Égypte face à l'État islamique, notamment dans le Sinaï et à la frontière aussi avec la Libye. Tout le monde sait que la Libye est en train de déstabiliser la région et que pour l'instant c'est la Tunisie qui en fait les frais. Elle aurait besoin, cette Tunisie, de pouvoir sécuriser sa frontière qui est extrêmement poreuse et pour cela d'avoir par exemple du matériel, des hélicoptères pour la surveiller. La France est prête à en vendre et pas à en donner. Et comme la Tunisie n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, elle ne peut pas acheter ce matériel. Elle l'a donc demandé aux Américains. Les Français ont proposé du conseil en tout et pour tout et quelques gilets pare-balles. Ça n'est évidemment pas suffisant, pas à la hauteur. Il y a deux enjeux. Il y a permettre et donner les moyens à la Tunisie de sécuriser son territoire, ses sites hôteliers, de rassurer sa population et les touristes qui y viennent, c'est la première des choses, et puis de régler le fond du problème qui est et qui reste la Libye. La Libye est en train de basculer aux mains de l'État islamique et personne ne fait rien. Tout le monde fait la même analyse. C'est un problème qui ne cesse de grandir et qui aussi s'alimente avec le problème des migrants, dont le trafic alimente les groupes terroristes. Il faut faire quelque chose, mais personne ne veut rien faire. Alors on se tourne vers la communauté internationale. On rappellera quand même que la France a une responsabilité particulière en Libye. C'est la France qui renverse le régime de Kadhafi, c'est la France qui est à l'initiative et c'est la France qui, après l'opération militaire, ne prépare pas l'accompagnement et la remise en place d'un État en Libye. C'est la France qui n'a rien fait, qui n'a rien anticipé, qui n'a rien fait derrière, qui a cru que simplement l'initiative d'un philosophe pouvait suffire à rebâtir un pays. C'est la France qui n'a pas fait ce travail à l'époque du président précédent et c'est la France qui ne fait toujours pas ce travail de manière suffisamment impliquée aujourd'hui. Il faudrait pour cela convaincre les Algériens qu'il faut faire quelque chose et ils n'y sont pas prêts. Associer les Égyptiens qui, eux, seraient prêts à le faire. Et ça, la France peut le faire, mais il faut qu'elle assume ses responsabilités. Nous avons plus que les autres une responsabilité sur ce qui se passe en Tunisie, pas parce que c'est un pays ami, mais parce que nous sommes responsables de la situation en Libye. On a beau jeu de dire en permanence aux Américains, réglez le problème irakien, parce que c'est quand même vous qui avez mis le bazar là-bas. C'est la même situation en Libye, et ça, on évite de le regarder en face.